La famille en Géorgie, c'est très important parce que c'est une tradition de garder la relation familiale entre, bien sûr, c'est père-mère et les enfants. La famille, en général, c'est une femme et un homme et des enfants. Si, bien sûr, ils ont réussi d'avoir des enfants. Il y a des familles qui n'ont pas des enfants. Je parle en général toujours. Et comme je dis déjà, il faut avoir toujours la relation familiale avec, par exemple, les oncles, avec les tantes, avec tous les proches des familles. C'est la tradition géorgienne. Il ne faut pas oublier les gens qui sont toujours les membres de ta famille. C'est pas obligatoire, mais c'est une tradition qu'il ne faut pas oublier jamais. Et la famille, pour les Géorgiens, ça fait la première place dans la vie, dans notre connaissance, dans notre tête. C'est toujours la famille qui prend la première place, toujours, partout. Le chef de famille, c'est toujours l'homme qui est plus âgé. Du coup, par exemple, si la famille consiste de père, mère et les enfants, c'est père qui est chef de la famille. Mais il existe les familles, le programme famille, où par exemple il y a le grand-père. Bien sûr que c'est le grand-père qui est le chef de la famille. Mais s'il est un peu âgé, il ne comprend pas ce qui se passe autour, bien sûr que c'est père. Père, il prend la responsabilité de la famille. Oui, mais c'est toujours l'homme plus âgé, on peut dire. Le rôle de chef de famille, c'est nourrir, c'est loger, c'est s'habiller de la famille pour être responsable de la famille, pour diriger plusieurs choses. Par exemple, les choses administratives, d'être, bien sûr, en priorité, il faut travailler pour que la famille puisse avoir toutes les choses nécessaires. Et plutôt être responsable de toutes les choses autour de la famille. Le rôle de la femme en famille géorgienne, c'est être mère, bien sûr, si elle peut. Aujourd'hui, mère peut travailler sans aucun souci, si elle veut, mais elle ne peut travailler pas si son mari a un bon salaire, etc. Mais elle a le droit de travailler quand même. Et femme doit être un bon cuisinière, bien sûr, elle doit cuisiner super bon. C'est pas obligation, bien sûr, mais on aime bien manger en Géorgie. C'est pour ça qu'il faut avoir bien cuisiné. Et la femme, elle doit être aussi un bon hôtesse de la maison, de l'appartement. Elle doit être propre, elle doit garder en propriété la maison des enfants, etc. Ça, c'est l'obligation, on peut dire, de la femme plutôt. Même si l'homme aide aux femmes en propriété de laver quelque chose, etc. Mais quand même, plutôt, c'est les femmes qui font le ménage, par exemple, quelque chose à la maison, c'est toujours la femme qui fait. Le couple, ça forme eux-mêmes
les femmes et les hommes ont le droit de choisir la personne avec qui ils veulent se marier. En général, c'est une fille et un homme. Il n'y a pas d'obligation de la part des parents de choisir quelqu'un qui est préféré pour eux, par exemple, qui sont préférés de père, par exemple, ou de la mère. On a le choix et la chance de choisir nous-mêmes la personne avec qui on veut se marier. Par exemple, nous avons eu plusieurs mariages qui ont été illégaux parce que la fille a été, par exemple, 14 ans, 13 ans. Quand elle est devenue vierge, l'homme a pu se marier en force, en fait. Mais c'était à l'époque, c'est pas tout de suite, maintenant. Et c'était vraiment une force. Et même si fille, elle ne veut pas se marier, personne ne la demande, elle ne veut pas. Heureusement qu'aujourd'hui, c'est une histoire, et on peut dire comme les légendes, ça n'existe plus. Et les filles, elles peuvent choisir un mari elles-mêmes si elles ne veulent pas se marier avec un homme. C'est son droit. Elle peut refuser. On se marie plutôt le jeune. Oui, c'est jusqu'à 20 ans peut-être. Je ne sais pas, il y a plusieurs situations. Mais en général, les gens sont à l'âge de jusqu'à 25 ans à peu près. À l'âge de 20 ans, 21 ans à peu près, c'est déjà mariés, ils ont déjà des enfants. Oui. On a le droit de vivre ensemble, mais c'est plutôt caché. Parce que ce n'est pas favorable de la part des parents. Peut-être pour le garçon, ce n'est pas assez stressant pour les parents, mais pour les filles, c'est plus stressant pour les parents. Et si la fille vit avec un garçon, elle se cache plutôt. Mais plus en plus, la vie moderne nous montre que les filles aussi sont indépendantes toujours, tout de suite. Ils peuvent dire aux parents que je veux habiter avec, par exemple, mon préféré, et il a le droit d'aller parce que les parents, ils n'ont plus le droit d'interdire aux enfants à l'âge de plus de 18 ans d'interdire quelque chose. Mais c'est, comme j'ai déjà dit, que pour nous, la famille, c'est la première place et on respecte toujours l'opinion des parents. Et si on voit que les parents sont mécontents qu'on vit de cette façon, on préfère bien sûr d'être plus, responsable de nos vies et plus égal, plus solidaire de l'opinion de notre parent. Ça, c'est plus important aussi. La famille toujours se réunit. En plus, si la famille elle est grande, il existe par exemple quelques jours c'est plutôt le week-end, qu'on puisse se réunir avec les grands-pères, les grands-mères, s'ils sont encore vivants, des parents, des enfants, des petits-enfants. Ça dépend de la famille. Bien sûr qu'on aime bien de se réunir autour de la table, dans un salon, bien manger notre bon khachapuri. C'est un plat délicieux pour les Géorgiens. Et boire un bon verre de vin, discuter,
Soit il y a des fois des problèmes qu'on peut parler autour de notre famille, qu'on ne peut pas parler avec des amis, par exemple, ou avec quelqu'un d'autre. On peut discuter. Plutôt, on essaie toujours à parler en famille, toutes les difficultés qu'on a, de propres difficultés, que parler dehors de la famille et que tout le monde sache que tu as des problèmes, par exemple. Ça, c'est très important. Nous sommes toujours très proches de la famille, c'est la première place dans notre vie, la famille.